Alors là, c'est assez marrant. Bonjour à tous, c'est Cap. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on apprend que Sarah Knafo et Zemmour ont payé avec... Alors c'est ce qui est dit par Philippe Murer. Voilà, je préfère préciser parce que sinon... Donc ils se sont payés avec l'argent public des palaces comme le Negresco à Nice, vous le savez, hein, très beau palace, ou d'autres à Londres, à Saint-Tropez par exemple, en payant pour 4 nuits d'hôtel 3 300 euros. Ah, je vous jure. Ah non, moi, pendant mon championnat de France à Goussainville, j'ai payé un hôtel 300 balles déjà. Hop, j'avais plus un rond sur mon compte. C'est à peine si tu dormais parce qu'il y a les avions qui décollent à 20 km de ta chambre. Tu n'arrives pas à dormir la nuit. Et eux, ils se payent tranquillement des petites chambres d'hôtel à Saint-Tropez. Bon, très bien, très bien. Si c'est avec l'argent de leur dur labeur, pourquoi pas. Mais là, on a l'impression de comprendre d'après Philippe Murer, et c'est justement le thème de cette vidéo-là, c'est avec de l'argent public qu'ils se sont payés ce train de vie, disons, luxueux. Et Philippe Murer rajoute même Knafo joue à la pourfendeuse du gaspillage d'argent public. Souvenez-vous avec son fameux, je crois que c'était en parlant de l'AFD ou quelque chose comme ça, où elle s'était plainte justement qu'il y avait trop d'argent public gaspillé de manière inutile. Elle qui vient justement, comme je vous l'ai dit, hein, qui vient caresser les bêtes pendant le salon de l'agriculture, qui fait tout son petit rôle en fait pour finalement peut-être accéder à 2027, hein, je ne sais pas. Eh bien finalement, derrière, se payent des sacrées chambres d'hôtel par l'argent des Français. Alors évidemment, on ne fait pas d'accusation directe, on n'est pas dans cette malhonnêteté, on va justement travailler le dossier aujourd'hui et on finira justement sur une petite actu people. C'est justement Alain Soral qui parle de Knafo parce qu'il a eu une petite aventure avec et il revient dessus. Parce qu'il y a sa fameuse vidéo il y a quelques années où il en avait parlé et là il revient dessus très récemment dans une VOD accessible sur son nouveau site. On en parlera après, chers amis. Alors, on commence donc avec cet article du Canard enchaîné qui nous dit le 25 mars 2025 les luxueuses européennes de Zemmour et Knafo. Je vais vous remettre ça, voilà, comme ça vous puissiez voir tranquillement. Donc, hôtel 5 étoiles et relais château, Chals hors de prix, chaise hors de prix, meeting grandiose sur le port de Nice. Éric Zemmour, le patron de Reconquête, et sa compagne Sarah Knafo n'ont pas lésiné sur les moyens pour faire campagne. Mais le gendarme des élections n'a pas gobé la facture. Depuis que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a jugé que les factures de Marion Maréchal, l'ex-tête de liste zémouriste et européenne, étaient surgonflées de près de 400 000 euros. Alors ça, souvenez-vous, j'avais interviewé Pierre Jovanovic, il en avait parlé. Lui, Pierre Jovanovic, était un fidèle soutien de Zemmour, il y croyait. Et il avait conseillé à Zemmour, avec qui il avait travaillé à l'époque quand il était journaliste, il avait dit à Zemmour, écoute, il faut que tu te désolidarises de Marion Maréchal parce que en rentrant dans ton parti, elle va te piquer la caisse. C'est sûr et certain. Et Pierre Jovanovic, vous savez, il est beaucoup dans les anges gardiens, les surmondes et inframondes. Et bien finalement, il n'a pas eu tort, parce que Marion Maréchal, c'est exactement ce qu'elle a fait. Elle s'est barrée avec la caisse, et elle a lâché Reconquête pour revenir finalement pendant un temps chez Marine. Puis maintenant, on a l'impression qu'elle est plus du côté de Bardella. Vous savez, c'est rendu en Israël, à Yad Vashem, etc., en compagnie de Meir Habib et de Bardella. Donc, vous savez, Marion Maréchal, hein, elle pique un petit peu, elle mange un petit peu à tous les râteliers. Elle essaye de se faire son nid. Donc, les FACHOS de Reconquête n'en finissent pas de régler leurs comptes. Le gendarme administratif a notamment estimé irrégulières les très salées prestations de conseil des proches de la nièce. Ça c'est juste étonnant. À chaque fois que les politiques sont dans des histoires de corruption ou d'argent sale, enfin et d'argent de corruption de fonds, c'est toujours pour des prestations de conseil. Ça c'est hallucinant. Pareil du côté dont on parlait de Meir Habib. Meir Habib, souvenez-vous, j'en avais parlé en vidéo. Meir Habib, pendant des années, quand il était député, il a donné de l'argent à son fils en le créditant de, je crois, chauffeur et garde du corps et quelque chose comme ça. C'est des rôles bidons, quoi, des rôles bidons. Alors que le fils de Meir Habib, il vit en Israël, et il y a des preuves sur son compte Twitter qu'il a insulté les Français. Il a dit les Français sont naïfs, sont des cons, etc. Et encore, ce que je dis, là, c'est léger. Hein. Ce qu'il a dit, c'est bien pire. On se dit, putain, ce type-là a pris donc de l'argent public du contribuable pour des rôles inexistants, chauffeur, garde du corps, conseil, etc.
derrière, le mec insulte les Français. C'est juste irréaliste. Irréaliste. Donc, mais si le budget de Marion Maréchal a explosé de près de 1 million d'euros sur 4,5, ce n'est pas seulement parce que, alors on n'a pas la suite. Donc là, on a un autre, on n'a pas eu la suite de ce, parce que c'est un article payant, je crois que c'est pour ça. Donc le mec a peut-être pas pu tout mettre. Donc là, on passe sur, précisément, donc là c'était Marion Maréchal, maintenant on passe à Zemmour et Knafo. Le président du mouvement d'extrême droite et sa promise n'ont pas lésigné non plus sur les faux frais. Leur itinéraire de campagne ressemble à un guide Michelin. Des palaces et autres boui-boui 5 étoiles. En janvier, Zemmour et Knafo séjournent à Montpellier, à l'hôtel Richer de Belleval, un relais et château où l'art poursuit l'histoire et où le prix pour une nuit approche les 400 euros. Bon, après, moi personnellement, je ne reproche pas à des gens de se payer des belles chambres d'hôtel. Hein. Attention, hein. Qu'on ne me prenne pas pour ce genre de Français tabou. Non, non, pas du tout. Ils font ce qu'ils veulent avec leur argent, dû à leur labeur et à leur sueur. Par contre, quand c'est de l'argent qui vient de l'argent public, souvent ça vient de ton parti politique. Vous savez, quand on fait un parti politique, souvent on perçoit des aides de l'État, on perçoit des aides publiques, etc., des subventions, nanani, nanana. Bref. Donc quand cet argent-là ne sert pas pour ton parti, mais sert pour du frivole et disons, un train de vie superfétatoire, là, effectivement, moi personnellement, je dors bien la nuit quand même, hein, ça ne me dérange pas, mais c'est malhonnête. Derrière, effectivement, comme il l'a très bien dit Philippe Muret, si derrière, en plus, tu fais le pourfendeur regardez les Français, regardez, votre argent public est gaspillé à l'AFD, à truc, à machin. Si derrière, tu fais la même chose, c'est pas honnête. Là, sur une base de... Disons que si on se base sur la phrase de Marc Aurèle, homme de bien, là, c'est pas homme de bien. Là, c'est homme de pas bien. Je suis désolé. Donc, à Londres, le même mois, les deux tourtereaux posent leurs valises au Rubens, un palace donnant sur le palais de Buckingham, avant de migrer vers le Stafford. Total, 1600 euros. En février, on les retrouve chichement au Negresco, à Nice, pour une nuit à 490 euros. En avril, les voilà à la plage de la Grande Motte. Un autre 5 étoiles avec sa vue, son ambiance, son plaisir, 852 euros. Puis il se pose à Bruxelles, au Roccoforte, 625 euros. En mai, la Villa Gallici à Aix-en-Provence leur propose sa chambre supérieure à 660 euros la nuit. Les amoureux s'accordent encore une étape de charme au château La Forie-Péraguet de Bordeaux au même tarif. Et ça, on continue, avec une facture de 3280 euros. Voilà, il a payé à sa proche son moment de détente au salon de massage du spa, 165 euros pour une prestation appelée Rituel de la princesse, c'est donné. Voilà. Donc, ça, c'est quand même ce qu'il faut comprendre. Ça, ce sont les faits. Ce sont les faits. Rapportés par le Canard enchaîné, hein. C'est pas de la fake news, hein. Je tiens quand même à le dire. Et d'ailleurs, on peut dire pareil de tous les partis politiques. Hein. Récemment, Marine Le Pen avec son inéligibilité. Pareil, Mélenchon est dans le viseur en ce moment. On verra s'il est jugé aussi. Les macronistes, j'en parle pas. Le nombre de macronistes dans des affaires qui ont tous été relaxés d'ailleurs. Assez louche. À l'époque, Fillon, souvenez-vous. Ou encore les Macron. Hein. Les Macron avec leur fameuse piscine dans leur maison, je crois, dans leur maison secondaire, leur maison de vacances, ils se sont fait une belle piscine, enfin tu vois, des trucs comme ça, tu te demandes d'où sort l'argent quoi. Quand on sait qu'en 2017, le patrimoine de Macron a été estimé, je crois, il était du même acabit que celui de Poutou. C'est Poutou, le mec qui reprend une librairie à Bordeaux, tu sais, le mec est obligé de faire du business parce qu'en fait, il n'a plus rien, tu vois. On nous fait croire que Macron a le même patrimoine que Poutou en 2017, alors que le mec venait de sortir de ministre de l'économie et de associé gérant chez Rothschild. Chez Rothschild, où apparemment il prenait des centaines de milliers d'euros par mois. On se fout de notre tête, les gars. On peut même parler en dehors des politiques, on peut parler des philosophes. BHL, qui s'est vu, regardez la vidéo d'Asselineau dans laquelle il s'est vu donner des milliers d'euros pour ses films qui n'ont même pas dépassé les 700 entrées. 700 entrées. 700 entrées, les mecs. Non mais c'est dingue. Même les courts-métrages du collège, tu sais, sur le harcèlement que tu fais avec ta classe, tu sais, ta classe d'éducation civique fait plus d'entrées finalement. Tu sais. Non mais ça c'est juste dingue. Le mec fait des entrées de courts-métrages de collège. C'est un truc de dingue. Donc là on repasse sur Marion Maréchal. Européenne, les comptes de Marion Maréchal en partie rétoqués.
Bon, on va pas tout lire hein, parce que c'est un peu long et puis on a déjà répété sur Marion Maréchal, mais globalement, voilà. Finalement, ce sont près de 400 000 euros qui ont été rétoqués par la Commission nationale des comptes de campagne. Voilà, donc c'est la compte des campagnes, la Commission nationale des comptes de campagne. Hein. Marion Maréchal, elle s'est vraiment fait plaisir, elle. Hein. Vraiment, Marion Maréchal, attention, tu vois. C'est le problème d'ailleurs, voilà, c'est quand on est vénal et qu'on aime bien l'argent, en politique, on est vite manipulable. Hein. On peut comprendre pourquoi Marion Maréchal ne s'exprime pas sur les sujets qui font mal. Hein. Je rappelle, fille de Roger Hawk, ancien agent du Mossad, vénal, qui aime bien l'argent, enfin, c'est le problème. Hein. Donc l'État avait été fixé, donc voilà, pour le scrutin, le montant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le montant du remboursement par l'État avait été fixé à un peu moins de 4 millions d'euros, à peu près la somme que Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, avait prêté à Marion Maréchal pour faire campagne. Mais celle-ci en a dépensé 5,4. Et c'est ça la douille. La douille, c'est quand vous vous présentez, quand vous arrivez à un certain pourcentage, l'État vous rembourse l'argent que vous avez dépensé pour faire campagne. Donc finalement, ces partis politiques qui s'estiment de l'opposition se font rembourser de l'argent par cette même opposition pour avoir participé à la campagne et avoir fait suffisamment de scores. C'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. Je ne sais pas si c'est qu'en France qu'ils font ça, mais c'est quand même bizarre. Là où effectivement, un Donald Trump est honnête, puisque Donald Trump, c'est quand même un des seuls présidents de l'histoire des États-Unis à s'être autofinancé. De même que Kennedy. Kennedy venait d'une grande famille. Donald Trump, pareil. Tout l'argent de sa campagne, ça vient quasiment que de ses fonds à lui-même et de sa famille. Bon, dans la dernière élection, il a eu les aides du fameux Sheldon Adelson. Hein, vous savez, le milliardaire israélien qui avait fait fortune, c'est un mania des casinos à Las Vegas, qui était un pro-israélien, pro-sioniste. On en a déjà parlé, hein, j'ai fait des vidéos là-dessus. Mais donc, assez louche, mais quand même. C'est des gens quand même qui, de base, ont une certaine fortune. En France, on voit que... Donc, voilà. C'est tout ça. Tout ça, on apprend tout ça. Marion Maréchal pour un montant total de 178 000 euros. Voilà. C'est les salaires personnels de Reconquête passés sur la campagne de Marion Maréchal. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. On estime la commission des comptes, la réfacture du salaire et des cotisations sociales pour la formation politique mandataire ne peut s'effectuer que sous réserve que le salarié travaille exclusivement pour la candidate. Ce n'était pas le cas. Voilà. Sarah Knafo, les salaires de Knafo ou Samuel Lafont, entre 5 800 et 5 900 euros par mois. C'est tout de dingue. Des mecs se tirent 5 000 euros par mois. Pour faire quoi? Pour mettre des tweets en disant « Regardez, c'est de la faute des Arabes. Regardez, il faut défendre la France. » Alors que ces types-là sont tous étrangers. Sarah Knafo est marocaine de confession juive, si je ne dis pas de bêtises. Zemmour est un Algérien. Pareil. Hein. Enfin, je veux dire, en fait, c'est marrant, quoi. C'est un sketch, le truc. Faut pas prendre ça premier degré, parce que sinon tu deviens fou. Hein, de toute façon, je vous le dis. Hein. Faut rien prendre au premier degré hein, sur ce monde. Hein. Sinon, tu deviens dingue. Donc, on finit cette vidéo sur, évidemment, Alain Soral qui parle de Sarah Knafo et de Éric Zemmour. C'est un petit extrait, un petit short qui est disponible sur son nouveau site. Il a sorti un site, là, c'est incroyable. Il a sorti un site avec sa nouvelle émission, Plus con tu meurs, 2h51 d'émission. Vous avez le choix entre acheter la VOD, je crois que ça coûte 10 balles. Sinon, vous vous abonnez tous les mois pour 20 euros par mois. Et vous avez donc tous les 3 mois, je crois que tous les mois, vous avez des nouvelles vidéos. Vous avez accès à la newsletter. Vous avez accès à des réflexions brutes d'Alain Soral. Vous avez les lives mensuels, etc. etc. Vous voyez, il y a pas mal de vidéos, etc. Le courrier d'Alain Soral, le hors-piste, Alain Soral en live, l'anecdote people. Enfin voilà, vous avez un petit peu de tout. Donc, si vous voulez aller faire un tour, ou vous faites juste un tour et puis voilà, si ça vous plaît, ça vous plaît, ça vous plaît pas, ça vous plaît pas, bon, faites ce que vous voulez. Mais c'est sympa parce que c'est quand même pour soutenir un peu, c'est toujours ça. Donc on va regarder ce qu'il a dit et ce qu'il a à dire sur Sarah Knafo. Il va revenir sur sa liaison. Il dit voilà, à propos de Sarah Knafo, c'est elle qui peut avoir demain un rôle important à jouer. Elle est très formée politiquement. À 20 ans, elle s'est adressée à moi bien avant sa liaison avec Zemmour. Contenu exclusif sur alain-soral.com. On écoute ça, c'est parti. Sarah Knafo, à mon avis, je vais mettre moins fort. C'est elle qui peut avoir demain un rôle important à jouer. D'abord, elle est très formée politiquement. Elle a un fond de patriotisme, mais patriotisme
du moment que c'est patriotisme sous leur commandement, C'est ça. puisque à 20 ans, elle s'est adressée à moi bien avant Zemmour, puisqu'on on a vécu une aventure, Ah ouais. et on est resté en lien de discussion un certain temps, et notamment d'ailleurs aussi avec Zemmour. On était tous à Saint-Germain-des-Prés, puisqu'elle habitait au-dessus de chez Assouline, rue Bonaparte, je pense qu'elle a dû déménager depuis, donc je balance pas son adresse. Et Zemmour est devenu son amant après qu'elle ait eu un petit passage par Soral. On se voyait tous les trois au Bonaparte, on discutait avec elle, moi et Zemmour, très souvent pendant des années, même après qu'on se soit éloignés, elle et moi. On n'a jamais été fâchés. Bon, maintenant, elle me fait peut-être un peu la gueule parce que j'ai révélé notre passé commun. Et puis Zemmour aussi m'en veut forcément un peu. Mais donc tout ça pour dire que Sarah Knafo a un avenir politique. Et d'ailleurs, elle investit toute son énergie et tout son temps à la politique. Elle est même allée jusqu'à caresser des bestioles au salon de l'agriculture. C'était marrant. Donc elle est rentrée dans ce qu'on appelle la logique politique que moi je ne ferai jamais. Je ne veux pas faire ça. Ça demande beaucoup de temps et très peu de talent. Hein. C'est du quantitatif en réalité. Et il faut en passer par là pour avoir une carrière politique normale, tu vois. C'est ça. Voilà, vous avez une petite pub pour son site d'ailleurs. La nouvelle plateforme du premier résistant de France. C'est cool. Donc voilà, il nous dit effectivement que peut-être Sarah Knafo est peut-être la femme providentielle de demain. Et souvenez-vous ce que disait Jacques Attali. Hein. Jacques Attali, il avait dit « Je connais la prochaine présidente parce que ce sera une femme ». Bon, après, Attali s'est planté sur plein de choses, mais Attali, souvent, il dit pas que des conneries. Donc, est-ce que effectivement Sarah Knafo n'est pas peut-être le visage de demain? Moi, je pense que Knafo, elle est missionnée, peut-être par Zemmour ou je sais pas, hein, mais elle est missionnée pour prendre du vote à Bardella. C'est évident. Tout comme Zemmour l'a été pour Marine, hein, finalement. Je ne sais même pas si Zemmour a appelé à voter Marine d'ailleurs au second tour. Il faudrait se remémorer tout ça. Mais puis vous l'avez bien vu, aujourd'hui, un parti politique, en fait, c'est un business, c'est un modèle de business. C'est-à-dire que, comme vous le voyez, Reconquête, ils ont investi en politique et ils se sont vus rembourser une partie de leurs fonds par l'État. C'est un truc de dingue. Tu te dis, en fait, c'est un modèle politique. Contrairement, par exemple, à Marine Le Pen. Marine Le Pen elle a eu aussi des remboursements par l'État, mais souvenez-vous qu'en 2017, elle n'avait personne. Elle n'avait personne, aucune banque de France ne voulait lui prêter. Parce qu'évidemment, tout avait été bouclé par Macron, tout avait été bouclé par les réseaux, etc. Donc, elle a dû aller chercher des financements chez les Russes, qu'elle a encore galéré aujourd'hui à rembourser. Et c'est ce qui, en fait, lui a coûté, finalement, pour ça qu'elle s'est aussi dédiabolisée. Parce qu'en fait, elle n'avait pas d'autre choix que de faire du fric pour rembourser tous ces endettements qu'elle a eu finalement auprès des banques, notamment banques russes. Donc, et en plus, le pire, c'est qu'au débat du second tour, Macron lui a reproché, il a dit, mais vous avez eu des financements des Russes, donc vous êtes pro-russe, etc. Des sophismes à deux balles, tu vois. Et elle n'a pas su répondre, alors qu'elle devait dire explicitement que, bah oui, mais c'est à cause de toi, Macron, parce que tu as bloqué finalement, toutes les banques de France m'ont refusé. Comment on refuse finalement, dans une démocratie, pourquoi on refuse à une opposition du pouvoir en place, pourquoi on refuse à l'opposition démocratique, légale et juridique et constitutionnelle, des prêts, alors que normalement c'est dans le logiciel politique. Tu es une opposition, tu as le droit d'exprimer des idées en opposition au pouvoir. Pareil, elle a fait plein d'erreurs, bref. Donc voilà, en résumé, voilà, l'argent public comme d'habitude est utilisé non pas à bon escient, mais sert voilà. Vous saurez maintenant que votre argent, quand vous travaillez, dites-vous toujours, quand vous travaillez, une partie de votre argent va dans finalement les nuits d'hôtel de Sarah Knafo et d'Éric Zemmour. Voilà. Peut-être que ça vous motivera à travailler plus, je ne sais pas. Ou peut-être ça vous motivera à quitter la France, peut-être aussi. C'est pas impossible. Voilà, donc si vous voulez mettre de l'argent utilement, bah, mettez-le dans la plateforme de alainsoral.com. Enfin, en tout cas, ce que je vous recommande. Au moins, vous savez où va votre fric. Il va, voilà, il va pas dans les chambres d'hôtel de Zemmour. Hein. Bref, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous, chers amis. Abonnez-vous. On est bientôt 70 000 abonnés. Ça me ferait vraiment plaisir de les atteindre. Mettez un like, abonnez-vous. Rendez-vous dans quelques heures demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis. Et surtout sur mes ennemis.